Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons reprendre le cours normal, je crois, de notre étude des 4 objectifs du message. Comme nous l'avons annoncé, le message fait aujourd'hui un appel à sortir de toute la confusion, de tout ce qui est esclavage humain, de toute domination, de tout ce qui n'est pas en liaison avec la parole de Dieu. Ce message nous appelle également à nous séparer totalement de toute incrédulité, de tout péché, de toute forme de vie qui n'est pas en ordre avec la parole de Dieu, afin que nous soyons des hommes et des femmes consacrés au Seigneur. Il nous appelle également à nous préparer. Et la préparation doit pouvoir prendre fin, un jour ou l'autre. On ne se préparera pas indéfiniment. Quand quelqu'un doit voyager et qu'il se prépare, il y a un jour où il effectue le voyage. Et nous sommes arrivés à la restauration. Et comme on le disait, la chose qui a été le premier, Dieu a restauré à notre temps avec Malachie 4 qu'il nous a envoyé. Il lit de Malachie 4 plutôt. Non pas Malachie 3, mais il lit de Malachie 4. La restauration de la parole de Dieu. Parce que comme on l'avait vu, il y a beaucoup de doctrines qui n'ont pas été correctement gardées. Après les 1000 ans de domination de l'Église catholique, avec toutes les doctrines qui ont été inventées, tous ceux qui ont suivi après, depuis la Réforme, n'ont rien apporté de nouveau, si ce n'est que les vieilles doctrines catholiques qui existent. Dieu qui veut que nous retournions au commencement, nous a ramenés à l'enseignement biblique, à la pratique apostolique. Nous avons parlé de la divinité, nous avons parlé de la Trinité. Je ne vais pas mettre beaucoup de temps sur le baptême d'eau. C'est vrai, il y a beaucoup d'écritures, mais ce n'est pas le plus important. On va donc prier avant de lire quelque chose. Père Céleste, tes enfants l'ont déjà annoncé. Sois avec nous ce soir encore et instruis-nous. Le matin, tu nous as parlé pour nous-mêmes, pour notre vie. Pas pour notre connaissance, mais pour que nous sachions ce que tu veux que nous soyons. Et tu es parti sur le modèle d'Élie jusqu'à ce que nous en arrivions à la fin, comment les apôtres ont marché, comment ils ont vécu, comment Père, ça tu les as remplis de ton esprit. Et si nous devons retourner au commencement, nous devons être comme eux. Bénis-nous, souviens-toi de nous. Et ce soir encore, inspire chacun de nous et instruis-nous en guérissant tous les malades, en consolant les affligés et en nous donnant l'intelligence pour marcher avec toi. Parle encore ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous savons que le baptême d'eau, ce qui a été pratiqué dans la Bible, c'est pas ce que les religieux pratiquent aujourd'hui. La fois dernière, j'ai quelqu'un avec qui je parlais qui me disait que lui encore, il pouvait encore parler avec certains des vieux amis d'Assemblée de Dieu. Il y a un pasteur pour qui il avait beaucoup d'estime, mais quand il a vu cet homme à parler et à terminer sa prière par au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, il a dit, mais tout est fini maintenant. Avant encore, c'est le baptême seulement qu'il faisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, terminer les prières par au nom de Jésus-Christ. Ainsi, maintenant, dans la prière, on en arrive avec le nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce que tous, même les évangéliques, retournent complètement dans le sein de la mère romaine. Et donc nous savons que le baptême se fait au nom de Seigneur Jésus-Christ, comme ça a été pratiqué dans toute la Bible. Il n'y a aucun homme qui a été baptisé avec le titre Père, Fils et Saint-Esprit. Ce matin, je lisais les commentaires de Matthieu 28, mais quand vous voyez ce que cet intelligent, sage a écrit, c'est ahurissant. Parlant de Dieu monothéiste, mais qui est composé de 3 personnes. 3 personnes de même égalité, de même puissance, de même science. C'est paradoxal. Il y a un seul Dieu,
mais qui est formé de 3 personnes pour eux. Or, un seul Dieu n'est pas formé de 3 personnes. Non. Il ne faut pas dire Amen. Si tu dis que tu as Amen, c'est que tu es trinitaire. Voyez, on n'est pas trinitaire, on est unique. Le Dieu d'Abraham, il est unique. Le Dieu d'Isaac, il est unique. Dieu s'est fait homme en venant parmi nous. Il était une lumière inaccessible. Il était le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et comme on l'a vu la fois dernière, au moins qu'il créait, il était accompagné des anges. C'est pour ça qu'il pouvait dire, faisons l'homme à notre image. Et ceux qui ont été voir Abraham, il y avait l'Éternel lui-même et puis 2 anges. Ce sont les 2 anges qui sont partis après à Sodome et Gomorrhe. Donc ce n'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui étaient partis voir Abraham. Donc aujourd'hui, on ne peut pas prétendre que c'est ainsi. Et puis le Père, le Fils n'est pas éternel. Le Fils a été un jour. Aujourd'hui, je t'ai engendré, on peut le lire dans le psaume 2. Comme vous pouvez le lire dans Hébreu 1, dit, avant, autrefois, le Seigneur a parlé par des prophètes. Mais maintenant, à cette fin des temps, il nous a parlé par le Fils. Donc le Fils, c'est Dieu devenu homme. Et c'est pour ça qu'on peut bien le lire dans Jean chapitre 1. Comment au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole est devenue homme. Et s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et puis, je vais rapidement en disant que dans la Bible, personne n'a fait le baptême d'un enfant. Parce que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. C'est celui qui peut se repentir. Parce que ça commence toujours comme ça. Le Seigneur dit dans Luc 24, même si je vais aller très vite, il y a certainement des personnes qui seront intéressées. S'ils sont intéressés, ils posent des questions, on répondra. Quand on prend Luc 24, verset 44, on va lire à partir du verset 44. Il dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvre l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit ainsi, il est écrit, que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La repentance et le pardon. Non, on ne peut pas se repentir, un enfant ne peut pas se repentir. De toute façon, la Bible dit que Jésus qui est apparu pour ôter le péché du monde. De sorte qu'un enfant ne sait pas ce que c'est que le péché. Donc il n'est pas concerné. C'est Luc 24, dans le 44 au 47. Donc un enfant ne sait pas ce que c'est que la repentance. Il ne sait pas ce que c'est que le péché pour qu'il se repente et qu'il se convertisse. Quand Jean-Baptiste disait repentez-vous, c'est à des grandes personnes. Quand le Seigneur dit repentez-vous, c'est à des personnes mûres. Quand Pierre disait repentez, c'est à des personnes mûres. Non pas des bébés, non pas des enfants. D'ailleurs, le Seigneur dit les enfants, les uns des enfants voient l'enfant de mon Père tous les jours. On ne va pas demander à un enfant de se repentir. Et en plus, on prend même l'engagement, souvent, pour l'enfant. C'est une grande personne qui prend l'engagement pour l'enfant. Et quand l'enfant grandit, il va devenir païen. Il n'a pas pris d'engagement, lui. C'est celui qui a pris l'engagement. Maintenant, il faut vivre à sa place. Maintenant qu'il a grandi et qu'il connaît ce que c'est que la vie, lui, l'engagement que tu as pris ne l'intéresse pas. Il vit sa vie, il vit ta vie dans le monde. Alors, le baptême que tu as pris sert à quoi? Le baptême que tu as pris, l'engagement que tu as pris, que tu l'as baptisé, ça sert à quoi? À rien du tout. De toute façon, même quand une grande personne se fait baptiser, ça ne le sauve pas. C'est le sang de Jésus qui le purifie de tout péché. Mais le baptême, comme j'ai toujours dit, c'est un signe extérieur d'un engagement intérieur. C'est quand on a pris l'engagement intérieur de suivre Dieu, de suivre Jésus, d'obéir à la voix du Seigneur, que devant les uns, devant les hommes, on prend l'engagement de prendre son baptême. Voyez? Donc, celui qui veut regarder, il peut lire dans 1 Pierre 3, 18 à 21. Oui, c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu seul. Et ça, nous le savons, on ne va pas perdre du temps là-dessus, que Dieu aide ceux qui ont besoin, s'y écoutent, qui ne sont pas convaincus, et puis ça ne se fait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
cela se fait au nom du Seigneur Jésus. Comme cela est écrit dans Actes chapitre 2, 38, dans Actes chapitre 8, 14, 16, dans Actes 10, 45, 48, dans Actes 19, 4 à 5. On peut continuer. Et également, toutes les écritures liées au baptême se trouvent vraiment bien dans les actes. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire comme les apôtres ont fait. Parce que les apôtres ont été les premiers, vraiment, depuis la Pentecôte, à baptiser avec le nom de Jésus. Jean-Baptiste a baptisé. Quelqu'un pose la question, en quel nom les apôtres ont été baptisés? Je dis, moi, je ne sais pas. L'essentiel, c'est que Dieu leur donne son esprit. Et c'est tout. Maintenant, si tu allais chercher le sexe d'un ange, ça te regarde. Mais les apôtres ont baptisé au nom du Seigneur Jésus. Point final. Et tout le baptême doit se faire en son nom. Que Dieu nous bénisse. Là où nous allons mettre un peu l'accent, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le matin, nous avons parlé à nous-mêmes. Maintenant, c'est un peu doctrinaire ce dont nous allons parler. Alors, aujourd'hui, il est question du baptême du Saint-Esprit sans qu'il y ait de sensation. Parce que, comme le disait le matin, dans les religions aujourd'hui, et avec nos amis Assemblée de Dieu, ou les églises pentecôtistes, on est baptisé du Saint-Esprit quand on n'a pas la langue. Et le signe qui prouve que tu as été baptisé du Saint-Esprit, c'est que tu n'as pas la langue. Cela n'est pas scripturaire. J'ai fait un effort pour réunir d'un côté, là où le baptême du Saint-Esprit a été accompagné de paroles en langue et de prophétie, et là où il n'y a rien eu. Et pourtant, on a bien dit, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Donc, et pour ceux qui sont du message, je lis pour eux. Pour eux, je peux lire ce que Frère Branham a dit dans le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu. Au paragraphe 91, je lis ceci. Mais lorsque il parle il dit, peu importe ce qui a été dit, cela arrive. Tous furent pénétrés de cette atmosphère et compris que le temps était venu. Ils purent voir comment Dieu confirmait que ces gens pouvaient parler en langue, etc. Cela arrivait. Mais lorsque l'on se mit à affirmer que le parler en langue était le seul signe du baptême du Saint-Esprit, alors ce fut la mort. Donc si quelqu'un vient dire que le signe initial du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue, il doit savoir que ça n'a jamais eu lieu dans la Bible. Alors, on va classer les versets bibliques en deux catégories. Vous notez baptême avec signe. Le baptême avec signe, on a Actes chapitre 2. Le premier passage auquel on se réfère quand on parle du baptême, c'est celui des apôtres eux-mêmes. Le verset 1 au verset 5. On va le lire, quoi qu'on le connaisse. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à les langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit le leur donnait de s'exprimer. Amen. Ils ont seulement parlé en langue. Et la Bible dit, c'est comme l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Si on poursuit, on va se rendre compte qu'ils parlaient plusieurs langues à la fois. Ils sont tous galiléens, mais on va leur dire, voilà ce que... Après le verset, c'est dit, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens?
Donc tous ceux qui étaient avec le Seigneur étaient sortis de la Galilée. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue maternelle à chacun? Et chacun dans sa propre langue maternelle. Des Parthes. Comptez le nombre de nationalités ou de groupes de langues sont là. Les Parthes, les Mèdes, les Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Combien de nationalités? Après de 16 nationalités qui étaient là ce jour-là. Tous les adorateurs qui sont venus de partout pour célébrer la Pentecôte. Et c'est ce jour-là que Dieu va confondre tout le monde. Et de là, il va sortir 3000 personnes qui vont frapper leur poitrine. C'est nous qui sommes coupables. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Voilà le premier. Ici, il n'y a que le parler en langue. Si vous prenez Actes du chapitre 10, au verset 46, 44-46, je donne d'abord où les choses sont telles que. Voilà le verset 44 au verset 46. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ici également, c'est le 44-46 de Actes chapitre 10. On les a entendus parler en langue et glorifier Dieu. Donc il y a un signe. Un signe partant pour savoir que quelque chose s'est passé dans la vie de cet homme-là. Et l'apôtre Pierre relie ce qui s'est passé à ce qui est arrivé en leur temps. Dieu n'a pas voulu faire quelque chose de différent pour que les gens puissent s'interroger. Ce qui s'est passé avec les circoncis sont passés également exactement avec les nations. Si on vient dans Actes chapitre 19, les 12 disciples que Paul a rencontrés, qui étaient avec Apollos, je peux prendre le verset 4, au verset 5, on peut bien le prendre au verset 6, c'est pas un problème. On va prendre jusqu'au verset 6. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ici, il y a la prophétie qui est accompagnée. Non, ce n'est pas le parler en langue seulement. Non, ils ont parlé en langue, mais aussi prophétisé. La Bible dit, ils ont reçu le Saint-Esprit. Il est descendu sur eux. Et qu'il est venu, ils ont parlé en langue, ils ont prophétisé. À la Pentecôte, ne pas prophétiser. C'est faux. Je connais ne pas prophétiser. Mais ici, ils ont prophétisé. Je connais, ils ont glorifié Dieu. Ils ont parlé en langue et ils ont glorifié Dieu. Ici, la prophétie est accompagnée. Donc, on ne peut pas exclure. Maintenant, on mettra baptême du Saint-Esprit sans signe. Là aussi, c'est comme si les choses sont partagées de façon équitable. Hein. D'un côté, on a 3 passages, 3 événements ayant les mêmes caractéristiques. De l'autre côté, on va avoir 3 événements ayant aussi les mêmes caractéristiques. De sorte que personne ne pourra se fonder sur quoi que ce soit pour dire non, c'est ça qu'il faut. On ne peut pas limiter Dieu. Dieu est capable de faire les choses comme il le veut. Dites-moi, quand Marie a rendu visite à Élisabeth, qu'est-ce qui s'est passé?
quand elle a salué Élisabeth et qu'elle a entendu la voix d'Élisabeth, l'enfant qui était dans son ventre a tressailli parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Il a parlé en langue là-bas, il a prophétisé. Ah. On va me dire c'est parce que l'enfant n'est pas né. D'accord. Prenons Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Tout le monde sait que Actes chapitre 8, on va en Samarie. Je crois que je ne me trompe pas, non? Actes chapitre 8, on va en Samarie. Avec la visite de Jean et de Pierre, après l'évangélisation menée par Philippe, où beaucoup ont cru, et Simon le magicien lui-même était tellement surpris qu'il a cru. Mais c'est une fausse croyance. Donc si on prend Actes chapitre 8, lisons le verset 14 au verset 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. J'ai bien lu? Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains, ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit leur était donné par l'imposition des mains, Simon le magicien, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Ils ont parlé en langue, ils ont prophétisé? Non. Il n'y a eu aucun signe. Tel qu'on a lu, il n'y a eu aucun signe. On peut continuer. Acte 9. Acte 9, 17, 19. Acte 9, c'est le baptême même du Saint-Esprit de l'apôtre Paul. Du verset 17 au verset 19. Acte 9, 17, 19. Ananias sortit. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül, Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu reçoives le Saint-Esprit. Tu sois rempli du Saint-Esprit. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvrit la vue, il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris la nourriture, les forces lui revinrent. Il a dit que Dieu l'a envoyé pour que l'apôtre reçoive le Saint-Esprit. Point final. Et il a fait ce qu'il doit faire, et l'apôtre n'a pas recouvert la vue. Est-ce qu'on va dire que l'apôtre n'a pas reçu le Saint-Esprit? On ne peut pas le dire. Parce qu'il n'y a pas un autre passage où l'apôtre Paul va dire qu'il a reçu le Saint-Esprit. Plus tard, quand on parle dans 1 Corinthiens 14, il dit, moi aussi, j'ai reçu le Saint-Esprit. Donc vous voyez, avec l'apôtre Paul, il n'y a pas eu un événement particulier. Allons dans Actes chapitre 4. On a lu ça ce matin, on en a parlé ce matin, mais il faut qu'on le lise maintenant pour compléter. Le verset 30 ou le verset 31. Mais je vais lire avec le verset 29. Actes chapitre 4, on lit après le verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient trembla, où étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Y a-t-il eu un parler en langue? Y a-t-il eu une prophétie? Non. Donc personne n'a le droit
sur la base des Écritures, personne ne peut prétendre que le fait de parler en langue dit que tu as reçu le Saint-Esprit. Le parler en langue est un don du Saint-Esprit. On peut parler en langue après avoir reçu le Saint-Esprit, comme on peut parler en langue après qu'on ait reçu le Saint-Esprit, parce que on peut le parler même, pas le même jour, on peut le parler après, parce que c'est un don du Saint-Esprit. Comme le don de prophétie, comme le don de sagesse, comme le don de guérison, comme le don d'interprétation des songes, de parler en langue. N'est-ce pas? Ça, bien, on le voit bien dans 1 Corinthiens chapitre 12. On va le lire pour que ceux qui veulent être instruits soient instruits, je crois. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, et à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Donc, c'est un don de l'esprit. Donc, bien-aimés frères et chers amis, vous qui êtes dans la religion, qui pensez que le parler en langue est le seul signe ou le signe initial du baptême du Saint-Esprit, vous vous trompez. Prenez toutes les Écritures, mettez-les ensemble. Parce que sinon, vous direz que les autres n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et vous ferez une déclaration qui n'est pas biblique du tout. C'est pour ça que, frère, c'est vraiment quelque chose de merveilleux pour nous, qui sommes au message, pour qu'on sache qu'on n'a pas besoin de se tromper. On ne va pas se laisser tromper par des signes. Les gens vont trembler, puis après on va penser qu'il y a quelque chose de bon qui se passe. Il y a encore dans le message des gens qui, quand vous rentrez dans leur église, vous êtes surpris. On va passer à trembler, et puis après, au nom du Seigneur Jésus. Comme si on devait faire peur à quelqu'un. Ou bien, on traîne ici, on traîne là, on crie ici, on traîne là. Et généralement, souvent, quand tu vas dans cette église, le mouvement du Saint-Esprit, c'est même les mêmes personnes qui tombent. Ça roule, ça crie, ça roule, ça roule. Souvent même des femmes sont complètement, il faut les couvrir. Mais l'Esprit de Dieu est un esprit de sagesse. Amen. Dieu ne va pas remplir quelqu'un au point de mettre la personne nue, une femme dans l'église devant tout le monde. Je crois que les Haka avaient fait une expérience à Libreville, quand ça se passait. Le jour où une est passée là pour commencer à caresser le pasteur, là, elle a compris que ça devenait grave. Il dit, où sont les diacres? Arrêtez-moi ça. Ah, c'est maintenant qu'on arrête. Maintenant, on vient te caresser à la chair, c'est le Saint-Esprit. Depuis ce jour, tout s'est arrêté. Depuis ce jour-là, c'est arrêté en même temps. Il n'est plus descendu. Non, on a commencé depuis là. On est arrivé à la chair. Maintenant qu'on a commencé à prendre à caresser le pasteur par le dos, il dit, hey, qu'est-ce que c'est ça là? Arrêtez ça. Ah, hier, c'était le Saint-Esprit. Parce qu'on n'est pas arrivé à ton niveau. Je me souviens également ici à Abidjan, une année, on nous disait qu'il y avait un groupe qui avait le Saint-Esprit. Et puis quand ça arrivait, le gars a fait acrobatie, il a attrapé le coup de pasteur à ses deux pieds comme ça. Oui, ici à Abidjan, dans le message. Je n'ose pas dire où c'est passé, mais il a fait clac son cou. Il dit arrêtez-le. C'est pas de faire rire, hein, mais c'est des choses rien qu'on a vécues, qu'on sait. Mais quand vous ne voulez pas marcher avec Dieu, vous allez marcher avec ce que le diable veut. Parce que c'est ça que vous aimez. Ce qui est clairement, simplement exprimé dans la Bible, au lieu de prendre ça et marcher avec, non, on cherche les extravagances. Comme si les gens n'écoutent pas Frère Branham et voient comment les dons se sont manifestés au cours des réunions de Frère Branham. Le parler en langue, souvent, c'est même pas... Quelqu'un est là et puis il se met à parler en langue tranquillement. Quand la fille se tait, tout le monde attend. Il reste dans le calme. Et puis quelqu'un commence à interpréter. La fois dernière, on a écouté un. C'est une dame qui s'est levée, une soeur qui s'est levée. Elle a parlé en langue. Au moins 3 minutes. Et les frères ont entendu pendant 5-6 minutes. Et un frère a commencé.
au même rythme. Les virgules, quand tu mets les points, si tu suis l'intonation, tu mets les virgules, tu mets les points. Jusqu'à finir. Quand la dame a commencé à dire Alléluia, Amen. Quand c'est arrivé là, le monsieur également a terminé de la même manière. Et c'était très clair. Il n'y a pas eu de mouvement particulier où les gens sont tombés, on a appelé les diacres pour venir prendre les gens, pour les tenir. Non, 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 frère. Quand Danny Henry a embrassé Frère Branham, à la chair, il a mis ses mains comme ça, et il a commencé à parler en langue. Ce Baptiste-là, lui-même quand il a fini, il était surpris. Et il y a 3 hommes, un homme, deux hommes, une femme, qui parlent bien le français. On n'a pas bien d'interprétation. Ça, c'est du pur français. Eux, cet homme-là, c'est un anglais, il ne connaît même pas le français. Il a parlé le français pur. Et chacun a écrit. Quand ils ont fini, quand ils ont mis les 3 textes ensemble, les ponctuations, toutes les ponctuations, il n'y a pas une ponctuation qui a différé d'une personne à une autre. Les mêmes points, les mêmes virgules, les mêmes points d'interrogation, même chose partout. Pour montrer que c'est une chose qui est de Dieu vraiment. Et c'est tellement simple que Dieu nous aide avec dans ce message-là. On ne vient pas encore copier la religion. On ne transfère pas la religion dans ce que Dieu a voulu que nous soyons. Il veut que nous retenions au commencement. Allons-y au commencement. Faisons ce qui s'est passé au temps des apôtres. C'est pas la fois que j'ai dit. Ce qui a été pratiqué par les apôtres sont apostoliques. Ce qui a été enseigné par eux est apostolique. Mais ce qui est apostolique est biblique. Et nous, à la fin des temps, avec le message, nous devons retourner carrément, tout simplement, à ce qui a été pratiqué et vécu par les apôtres. C'est tellement important. Vous savez, on est sorti de la région, mais la région ne nous a pas encore qui tient. Une année, je crois que j'étais parti avec Jacques, oui, et puis le loup Richard voit des frères qui voudraient que je vienne les voir. Ils voudraient à tout prix que je vienne les voir. Le jour-là, je ne les ai pas appelés, j'ai dit, bon, on va aller. Et puis quand on est sur la rue, on les avait, on dit, ils ne sont pas disposés aujourd'hui. Donc on a continué à aller voir le frère Lambert. Après, on les a appelés, ils ont dit de venir. On est parti. Mes frères, mes soeurs, souvent, Dieu fait certaines choses, mais ceux-là même qui sont concernés ne comprennent pas. Qu'est-ce qui va se passer? Dans cette zone, j'ai été là-bas depuis des années, ça fait longtemps. Tous ceux qui sont, il y a des jeunes personnes que je ne connais même pas, qui ne me connaissent même pas eux-mêmes. Ce n'est pas maintenant où on a mis nos cultes en ligne, où on te voit par YouTube, on te voit par Facebook, on te voit. Non, non, non. Ça n'existait pas en ce temps-là. Alors, on va. Il y a un d'entre eux qui a fait un songe. Il m'a vu habillé tel que je devais arriver. Il m'a vu arriver, habillé tel que je devais arriver. Où je devais m'asseoir dans la voiture, c'est la même chose. Alors, le frère Lulu Richard est encore vivant. Hein. Jacques Aïe, c'est pas le temps le matin. Vous pouvez lui demander. On est parti quand on est arrivé. Quand on a ouvert la voiture, ils se parlaient tous en chose, en gagou. Donc déjà, il comprend bien. Alors, on lui pose la question, c'est lequel? Qui est frère Badi que tu as vu? Il dit, c'est celui qui descend à droite. Je ne conduisais pas, c'est Jacques qui conduisait. Celui qui descend à droite. Je suis descendu, et tous m'ont regardé. C'est après qu'ils m'ont dit, tel que tu es habillé pour venir, le frère là t'a vu à votre université, donc on savait qui tu es. Mes frères, quand on est parti, c'est de quoi on va parler? Du baptême du Saint-Esprit sans sensation ou avec sensation. Depuis le matin, on n'a pas encore fini de parler. On a pris tout ce qu'il faut. On a parlé avec eux. Nos frères Franck, on leur a dit, donnez-nous les écrits de frère Franck dans lesquels il a dit que le baptême du Saint-Esprit doit être accompagné du parler en langue. Il ne peut pas sortir un seul livre. Frère Branham, il ne peut pas sortir un seul livre. Ni frère, abandonnez ça. On a vu ça dans la religion. Maintenant qu'on est ici, on n'est plus avec ça. Oubliez ça. Mais ça n'a pas marché. On est parti, ça disait l'église. Il y a un groupe qui a compris. Ceux qui n'ont pas compris, qui sont restés dedans, ils sont restés dedans. Même celui qui semblait nous avoir vus est parti avec ceux qui continuaient de tenir la même chose. Vous comprenez que, frère,
On peut avoir un don et puis ne pas comprendre comment Dieu utilise ce don-là. Et ça, certainement qu'il a dû influencer beaucoup de personnes là-bas avec ce don. De voir qu'il peut voir des choses qui arrivent. Mais qu'est-ce que vous en faites? Que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu nous aide. Et puis, parlant toujours de la restauration de la parole, frère, pour nous, il y a des choses que le Seigneur nous a données en ce temps qui sont importantes. Il y a des choses que vous connaissez. Si j'en parle, je vais plus les citer, simplement les citer puis passer. Mais j'en parle seulement à cause de ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas du milieu de nous et qui nous écoutent. Parce que, comme on est sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de la fois dernière, il y a beaucoup de personnes qui écoutent. Il y a une année, je crois qu'on était là, pas une année même, cette année même, on était là quand, un après-midi, il y a eu des partages. Thierry, c'est pas vrai? Il y a eu des partages, 50 partages à des communautés. 50 partages de ce qu'on enseignait là à plusieurs personnes. 50 partages. Donc, ne pensons pas que c'est nous seulement qui suivons. C'est nous seulement qui sommes concernés. Je peux me contenter de citer ce que le Seigneur nous a révélé en cette fin de temps pour que nous soyons différents des autres. Ici, je voulais parler du péché originel que vous connaissez. On va pas insister là-dessus avec la semence du serpent. Parce que, pour beaucoup, c'est vrai dans la religion encore aujourd'hui, quand tu parles de du péché originel, que dans le jardin d'Éden, ce qui a eu lieu, c'est le péché entre Ève et le serpent, il y en a qui hésitent, qui ne croient pas. Mais si ce qui est écrit dans la Bible, vous ne pouvez pas lire ce qui est écrit dans la Bible, on va vous donner les versets pour que vous puissiez regarder et prier Dieu pour qu'il vous aide. Il y a un péché dans la Bible. Et vous savez, peut-être j'ai profité pour parler en même temps de ce problème de la reproduction par la parole qui a été prêché par 2 fois au milieu de nous, autrefois, et que j'ai dû combattre seul. Parce que la première fois, c'est Bassébé qui l'a prêché. Ce jour-là, quand je me suis levé pour poser des questions, parce que j'ai dit, je veux qu'on me donne des réponses bibliques, on m'a appelé pendant plus de 2 ou 3 heures de temps pour qu'on en discute. Et plus tard, j'ai dû prendre toutes les brochures de Frère Branham dans lesquelles il a été assez précis pour l'apporter à l'église. Donc, parlant un peu de la semence du serpent ou le péché originel, les deux sont différents. Hein. La semence du serpent, c'est pas ça le péché originel. Le péché originel, c'est que dans le péché, la semence a été ajoutée, c'est vrai. Parce que le diable a trouvé le moyen, sachant qu'un jour, Dieu viendra en chair pour sauver l'humanité, il a déjà donné sa semence également. Il a implanté sa semence en Ève. Et c'est pour ça que c'est important de parler en même temps des deux éléments. Donc, alors, quand on prend Genèse chapitre 3, là, il y a un mot qui est tellement important, auquel nous devons tous faire attention et retenir. En Genèse chapitre 3, le verset 1 au verset 7. C'est des choses que nous connaissons, mais comme il y a longtemps, on n'en parle pas. C'est vrai, non? Ou bien ce n'est pas nécessaire qu'on en parle? Ça fait tellement longtemps, ce n'est pas des choses dont on parle tous les jours. Je vais parler du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voilà comment il va piéger la femme. Et le serpent entretient un langage, entretient un discours bien structuré avec l'homme. Tel que je parle avec vous, ainsi le serpent en a fait avec Ève. Puisqu'il dit, puisque la Bible nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, écoutez ce qu'il va lui dire, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ici, le mot manger est important.
c'est le mot qui a besoin de révélation. Ce mot-là a besoin d'être compris. On n'aura pas besoin de l'interpréter. On lira dans la Bible qui nous montrera que ce mot-là, il vaut pour eux-mêmes l'acte qui a été posé. Dans beaucoup de langues, je parle dans beaucoup de nos langues, le mot manger rentre dans cette affaire-là. Le mot manger. Le verbe manger là. Dans nos langues même, dans cette affaire-là, le mot manger là, il rentre dedans aussi. La femme répondit au serpent. Donc il y a un entretien. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ils ne sont pas arrêtés là. Le serpent va continuer. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il contredit Dieu. Dieu dit d'aller mourir. Lui dit, non, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir la foi. Non, l'intelligence. Il prit de son fruit, il en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, il en mangea. Moi, dans ma Bible ici, j'ai ici un journal que je vais vous lire tout de suite. Pour que les gens comprennent certaines choses. Alors, voilà, le mot manger est venu. Alors, on nous dit qu'il a mangé une pomme, il a mangé une poire, il a mangé une plume, il a mangé une orange. Prenez avec moi Proverbe 30. Je vais lire avec vous, après le verset 17. Je cache le passage même. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront. Qui a compris? L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers sa mère, les corbeaux du torrent le mangeront. Et les petits de l'aigle le mangeront aussi. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4, que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de l'eau, et la trace de l'homme chez la jeune fille. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, et sur sa bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Quand on a mangé, est-ce qu'on a fait quelque chose de mal? Mais pourquoi on dit qu'elle dit qu'elle n'a rien fait de mal? Puisque c'est une femme adultère. Il faut voir Proverbe chapitre 30. Maintenant, si vous devez le verset simplement là, c'est le verset 20. Mais j'ai fait exprès pour lire après le verset 17. Dans le verset 20, il dit, telle est la voix de la femme adultère. 2 points. La voix de la femme adultère, c'est ça. Elle mange et essuie la bouche. Puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Le mot manger a été prononcé dans la femme adultère. Quand elle a commis l'adultère là, elle dit, moi je n'ai rien fait de mal. Hein. La Bible dit, elle a mangé. Quand elle a fini de manger, elle dit, je n'ai rien fait de mal. Donc si on prend ce verset, on retourne dans la Genèse, le mot manger ici a un sens très profond. C'est un acte condamnable. C'est pour ça que l'apôtre Paul, qui a bien compris cela, quand on vient dans 1 Timothée 2, c'est pour ça que les incrédules qui ne connaissent pas la Bible pensent que dans une église, la femme n'a pas le droit de parler là. C'est qu'elle doit rester les bouches fermées. Elle ne peut même pas prophétiser, elle ne peut même pas parler en langue, elle ne peut même pas prier, elle ne peut même pas louer Dieu. Ça,
Je ne sais pas comment il faut qualifier ça. 1 Timothée chapitre 2. Je lis à votre verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Le mot séduit ici est très fort. Quand on dit femme a été séduite, quiconque est intelligent sait ce que ça veut dire. Et si on veut voir, si on retourne encore dans Genèse, dans le même Genèse 3 là, allons dans Genèse 3. Notez ces passages-là, hein, pour que si demain, vos amis qui sont dans les religions viennent à vous à parler, vous puissiez leur opposer ces versets-là simplement. Ils le verront. Après que l'acte a été posé, Dieu va venir et parler. On lit le verset, après le verset 11. Et l'Éternel dit, Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé? Si vous voulez, on peut commencer un peu plus loin pour donner un peu de sens. Allons au verset 8. Non, verset 7 même, c'est mieux, le verset 7. Les yeux de l'un le s'ouvrirent et il connut qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils se protégeaient la bouche. Ils se sont fait des ceintures pour se protéger. C'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont nus qu'ils veulent maintenant se protéger. Ils veulent cacher leur nudité. Quand on est nu, on couvre sa bouche ou on couvre la partie qui fait honte. C'est la partie qui fait honte. C'est cette partie-là qu'ils veulent cacher désormais. Tout le temps, ils sont restés protégés par la parole de Dieu, il n'y avait rien. Mais ils ont déchiré la parole de Dieu, donc on ne peut que se voir dans cet état-là. Alors ils entendirent la voix de Dieu, la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. On ne peut pas se cacher devant lui. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu lui dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme dit, « Le serpent m'a séduite et j'ai mangé, et j'en ai mangé. » C'est le serpent qui l'a séduite et il en a mangé. Il a vécu avec le serpent et après, il a vécu avec son mari. Et alors de ces deux actes vont naître Caïn et Abel. C'est pour ça que Caïn va être le premier et Abel le suivant. Maintenant, voilà le journal que j'ai là. J'en avais plusieurs, mais j'ai celui-là. Des jumeaux de races différentes. Prenez une mère qui accouche de jumeaux. Jusque-là, rien d'étonnant. Ça arrive tous les jours. Mais si les jumeaux sont de races différentes, c'est-à-dire noir et blanc, l'histoire devient alors intrigante. De la fiction, dirait-on, certain. Pourtant, l'histoire s'est passée en Allemagne. Il y a 8 ans, Angelica S., une jeune métisse célibataire de 25 ans, accoucha de jumeaux, l'un à la peau blanche, les yeux bleus, les cheveux blonds, l'autre la peau noire, le nez épaté, la chevelure crépue. La jeune femme n'hésitera pas à déclarer le nom du père, un noir américain qui est depuis quelques mois son amant. Convoqué par les autorités, l'homme se récrie. Si j'étais le père,
les 2 enfants seraient noirs. Pas question que je les reconnaisse ni que j'assure leur entretien. Après un examen de sang, il est confirmé qu'en effet, le noir américain ne peut en aucun cas être le père de l'enfant blanc. Qui a compris ce que j'ai lu? Après les examens, il est prouvé que l'enfant blanc là, son père, ce n'était pas l'Américain noir. Par contre, les résultats révèlent qu'il est le père de l'enfant noir avec certitude à 99,87%. Il est donc à admettre que les 2 enfants ne sont pas du même père. De plus en plus curieux, ainsi commenceront une rocambolesque histoire de 8 ans devait intriguer la justice allemande. Selon les médecins, 2 jumeaux de races différentes doivent nécessairement avoir 2 pères différents. Par contre, la loi précise qu'ils n'ont aucun père si la mère ne détermine la date de leur conception. Avec un peu d'effort, la jeune femme se souvient qu'elle avait eu aussi un autre amant, mais un blanc, cette fois-ci. L'affaire revient en appel devant la cour de Francfort. Cette fois, un examen de sang effectué sur l'ancien amant blanc. Résultat, l'amant noir est père de l'enfant noir à 99,87% et le blanc est le père de l'enfant blanc à 99,95%. La femme a eu 2 ovulations à des époques un peu différentes, à des heures différentes. Donc, elle a fait 2 conceptions avec 2 hommes. C'est pour ça que chez nous, on dit, c'est la mère qui connaît le père de ses enfants. C'est ce qui justifie pourtant souvent le problème de matriarcat dans certaines langues. Pour dire que c'est la mère qui connaît le père de ses enfants. Avec un peu d'effort, elle a reconnu que le père blanc, le blanc a pour père blanc, le noir a pour père noir. Donc elle-même, elle s'est donnée à 2 amants. Donc vous voyez, c'est ainsi que Caïn et Abel sont nés. Ils sont jumeaux. Caïn, le serpent, sachant que le Seigneur viendrait ici, il a déployé sa semence. C'est pour ça que quand on poursuit, quand on regarde dans l'entretien, on va continuer au verset 14 de Genèse 3. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Ailleurs, on a dit entre ta semence et sa semence. Et comme la femme ne peut pas avoir de semence, parce qu'elle n'a pas elle n'a pas de semence en réalité. C'est l'homme qui a la semence. Elle a l'œuf. Mais ici, le Seigneur dit, elle aura une semence. Et oui, la semence de la femme, c'est Jésus-Christ. Par Marie, ce verset biblique, cette prophétie du Seigneur s'est accomplie littéralement. C'est pour ça que dans Ésaïe, on pourrait dire que la Vierge enfantera. Quand vous prenez certaines traductions, on a introduit de façon subversive que c'est la jeune fille. Toute jeune fille n'est pas vierge. Surtout chez nous en Afrique, même aujourd'hui en Europe, toutes les jeunes filles ne sont pas vierges. La Bible dit c'est une vierge. Et la vierge a enfanté parce qu'elle a été couverte par le Saint-Esprit et elle a conçu et elle a enfanté le Seigneur Jésus, qui est sa semence à elle. C'est pour ça qu'à la croix, comme il est écrit, il dit bien, on continue. Je mettrai une amitié entre toi et la femme entre sa postérité. Celle-ci t'écrasait la tête et tu lui blesseras le talon. À la croix, cela s'est accompli pleinement. Là-bas, le diable pensait qu'il va terminer tout, mais là, sa défaite a été totale. Donc ici, nous comprenons bien, frères et sœurs, que
l'ennemi, le serpent, a une semence. Les gens cherchent à voir le lien entre l'homme et les animaux. Mais le lien entre l'homme et les animaux, c'est le serpent. Depuis qu'il est devenu reptile, ce lien a été brisé. C'est pour ça qu'on fait toutes les démarches, toutes les analyses scientifiques, on n'en trouve pas. On n'a pas de parenté avec les chimpanzés, ni avec les gorilles. Aucun gorille ne peut donner son sang à un homme. On ne peut pas faire de transfusion sanguine avec les singes, ni les chimpanzés, ni les gorilles. Par contre, entre nous les hommes, on peut le faire. Qu'on soit noir, soit blanc, soit rouge, soit jaune, on peut le faire. Parce qu'on a un lien. Et la fois dernière, on en a parlé, on est tous descendants de Noé. Après la destruction de la terre, il n'y a eu que Noé, ses 3 enfants et leurs femmes. Voilà ceux qui ont peuplé la terre désormais. Cam, Sem et Japhet. C'est pour ça qu'un Noir peut donner son sang à un Chinois, ou à un Arabe, ou à un Américain. Et comme la fois dernière, on écoutait quelque chose où les Américains blancs disaient aux Noirs de retourner chez eux, alors un Noir a dit, souvenez-vous que l'Amérique n'est pas chez vous. Vous n'êtes pas natifs de l'Amérique. Les Indiens sont natifs d'ici. Vous aussi, vous devez vous souvenir que vous venez de quelque part. De même que les Noirs viennent de quelque part, vous aussi, vous devez venir de quelque part. Ce n'est pas ici chez vous. Donc, vous ne pouvez pas dire aux Noirs de retourner chez eux. Si c'est le cas, vous aussi, vous retournez chez vous, alors les Indiens reprennent leur territoire. C'est ainsi que, frères, aujourd'hui, on est dans des situations comme on le voit tous les jours dans ces batailles-là. Donc, dans le jardin d'Éden, il y a eu le péché. C'est pour ça que, dans cette relation qui a eu lieu, comme Pierre et Paul plutôt a eu la révélation, il pouvait dire, c'est parce que la possibilité de la femme de parler, de discourir, qu'elle a écouté le serpent et elle a introduit la semence du serpent dans la population humaine. Et c'est pour ça que le Seigneur pouvait dire, commençons par Jean-Baptiste, il dit race de vipère. Il connaissait bien. Il n'a pas si autre chose. Hein. Il dit race de vipère, race de serpent. Mais pour parents, le diable. Et effectivement, aujourd'hui, il y a des hommes sur la terre qui ont pour parents qui sont de la semence du serpent. Ils ne pourront jamais croire. Et Dieu qui s'est fait bien les choses, il a fait passer cette semence à travers quoi? L'âge de Noé. D'où est venue les filles ou les femmes des enfants de Noé? On le sait. Mais la Bible dit, le croisement a eu lieu. Dans Genèse 6, quand les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, les fils de Dieu, les enfants d'Adam, ont vu que les filles des hommes, les enfants de Caïn, les filles de Caïn étaient très belles. Et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils ont choisies. Et c'est en ce moment que les géants sont nés et la méchanceté a couvert la terre. Et alors la méchanceté, les 2 semences ont traversé l'âge de Noé et sont sortis. Et aujourd'hui, sur les terres-là, on a les 2 semences. C'est pour ça qu'on peut parler de Dieu. Quand on parle de prédestination, c'est vrai, frère. Ceux qui sont fils de Dieu, ils le sont depuis avant la fondation du monde. Qu'on veuille, qu'on ne veuille pas, ceux qui sont fils de Dieu, ils le sont depuis avant la fondation du monde. On ne peut rien retirer d'eux. Ils appartiennent à Dieu. Et comme ils appartiennent à Dieu, quel que soit ce qu'ils vivent avant de mourir, Dieu prend sa chose. Ça, on a vécu ces expériences-là, on le sait. Et c'est vrai. Mais quand on n'est pas de Dieu, on peut venir, on peut parler, on peut prêcher, on peut tout faire. Mais avant de mourir, on va retourner dans son Père. On va régner la foi. On va retourner. C'est pour ça que, frère, ce dont on parle le matin est assez précieux, important. Que Dieu nous visite et qu'il nous donne de son esprit pour témoigner qu'il a agréé notre foi, que nous sommes agréables, que nous sommes ceux qui lui appartiennent. Nous sommes ceux qui lui appartiennent. C'est le seul moyen pour être sûr qu'on ira jusqu'à la fin. Je me souviens toujours quand l'apôtre Paul dit, maintenant, tout le monde m'a abandonné, je suis resté seul.
Pourtant, il y a eu beaucoup de personnes. Qui a lu le passage de Romains 7 dont je vous ai parlé? Qui a lu pour aller voir ceux qui ont travaillé l'apôtre Paul? J'ai vu que beaucoup ont noté ce passage le jour-là. Et qu'ils voulaient aller relire pour voir combien de ceux qui ont... Ah, mon frère Dodacé, lui, il a levé la main. Tu as lu, non? Tu as compté au moins? Combien? Tu n'as pas compté. Mais tu as eu le nombre de personnes que l'apôtre Paul a cité comme ses compagnons de service. Ils sont nombreux. Hein. Dans Romains, chapitre 16, vous allez voir, ils sont très nombreux. Et c'est ce Paul-là qui dit à la fin, tous m'ont abandonné. Ils sont partis où? Frère. Ce dont nous parlons aujourd'hui a eu lieu déjà dans la Bible. Beaucoup sont venus, peut-être n'ont pas été baptisés de cet esprit. Ils ont marché pour un temps. Et puis après, ils sont retournés. C'est pour ça que le jeune le donne. Mais c'est tellement clair dans Matthieu 13. Dans Matthieu 13, c'est tellement clair. Ne peuvent aller jusqu'au bout que ceux qui sont plantés dans cette partie de la terre qui est bonne. Ceux qui sont sur le bord du chemin sortiront. Ceux qui sont sur les terrains pierreux sortiront. Ceux qui sont dans les épines, ils vont marcher pendant un temps. Même à un moment donné, les soucis de la vie vont étouffer la foi, ils vont partir. Mais ne pensez pas que ça arrête. Hein. C'est un cycle de renouvellement. Je vais m'expliquer. Voilà 10 personnes qui viennent à la foi. Peut-être 2 ou 3, il y a parmi les 10, il y a 3 qui vont rester. Mais avant que les 7 partent, 2 vont venir, ils vont passer à 20. Et quand les 7 vont partir, il va rester encore combien? Le nombre de personnes. Vous allez voir, peut-être il y a encore 4 qui vont rester. Et puis au fur et à mesure, ça se renouvelle. On dit, mais l'église grandit, ça se renouvelle, ça se renouvelle. Mais combien sont ceux qui réellement sont de Dieu? C'est pour ça que la Bible dit, c'est une poignée. Petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Il les connaît, lui. Il les connaît. Et la Bible dit, on n'a pas besoin de lui rendre témoignage de l'homme. Il connaît l'homme. Lui, il connaît qui est l'homme. Il n'a pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un. Puisqu'il nous connaît, il connaît nos pensées, il connaît l'état de notre cœur. Rien n'est caché devant lui, frère. Et c'est pour ça que dans Hébreux 2, c'est important, laissez-moi de lire ça avant de continuer sur cet enseignement. Les autres choses, ça c'est des enseignements, mais nous devons parler des choses qui concernent notre vie de tous les jours et comment nous allons finir plus tard. Non, ça doit être... Non, c'est Hébreux 4 plutôt. Car la parole de Dieu, verset 12. Le verset de là, Hébreux chapitre 4, verset 12 et 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées de cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous aurons à rendre compte. Nous devons rendre compte. Tout est nu et à découvert. Rien n'est caché. Nous tous, nous en rendons compte à celui-là. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle est tellement pénétrante qu'elle peut partager l'âme et l'esprit. Souvent, tu es là, quand tu as mal fait, la parole de Dieu vient comme ça trancher. Tu es tranché complètement en toi. Tu n'as même plus de jointure. Tu ne peux même pas te lever bâcher. Tu es brisé complètement, assis là, tu trembles. Pourquoi? Parce que Dieu a révélé ta nature. Comme une soeur disait que, maintenant elle est une soeur, avant qu'elle commence à venir, elle dit, chaque elle arrive, c'est de sa vie que je parle. Comme on va lui parler de moi, puis c'est de lui, d'elle que chaque jour elle arrive à l'église, c'est d'elle que moi je parle. Chaque jour qu'elle arrive, c'est elle seule, c'est d'elle seule. Jusqu'à ce qu'elle comprenne que ce n'est pas vrai. Et qu'elle a donné sa vie au Seigneur, qu'elle a pris son baptême, elle a compris que ce n'est pas d'elle que je parle, parce que je ne la connaissais même pas. Et c'est vrai. Et la parole de Dieu le fait. Il partage âme et esprit, jointure moelle. Et elle juge les sentiments et les pensées de nos cœurs. Que Dieu nous aide. Donc vous voyez bien que c'est vrai, on a ce passage-là, comme je disais tout à l'heure, parlant, revenant un peu à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Oui, le serpent a sa semence, et cette semence est encore sur cette terre-là. C'est pas le Seigneur Jésus qui pouvait dire aux Juifs que vous êtes pour père le diable. Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu n'écoute pas la parole de Dieu. Si quelqu'un refuse d'écouter la parole de Dieu,
c'est qu'il n'est pas de Dieu. Moi, je me souviens d'un compatriote. Sa femme m'a demandé de venir leur parler de Dieu. Ils allaient chez lui. J'étais un jeune homme, je n'avais pas demandé la permission. C'est sa femme qui a demandé de venir. Donc, je pense que si la femme de quelqu'un demande que tu viennes, tu ne vas pas aller demander la permission à son mari. Elle a dû demander la permission à son mari auparavant. Et j'ai parlé de Dieu, son mari, quand il a appris, il est venu. Il m'a interdit de mettre pied chez lui. Aujourd'hui, sa femme et sa fille sont partis le même jour. Ils n'ont pas cru. Il est resté seul. La fois dernière, pour venir chez moi, il cherchait à me demander la permission. Alors, notre soeur qui est venue voir, qui est venue accompagner maman qui est venue, je lui ai dit, s'il veut venir, il peut venir. Moi, je n'ai pas de prêt, il peut venir à la maison. Après, il m'a écrit, non, elle m'a demandé la permission, tu peux venir tranquillement. Et si tu veux venir, sache que, comme tu m'appelles ton petit frère, je suis ton petit frère, de mon grand frère, donc tu es libre de venir chez moi, quand tu veux, comme tu veux, tu es libre. Un petit frère ne peut pas demander la permission à son grand frère de venir chez lui. Mais sachez une chose, frère, que Dieu nous aide. Quand tu interdis Dieu chez toi, c'est le malheur qui te suit après. Moi, j'ai toujours dit, si je dois rentrer dans une entreprise où on me dit que mon Dieu n'a pas le droit d'y être, je rends ma démission le même jour, quel que soit le salaire qu'on va me proposer. Parce que si Dieu peut pas être avec moi, j'ai déjà échoué. Si j'accepte que Dieu ne soit pas là-bas que je vais, j'ai déjà échoué. Je ne vais pas réussir. La Bible dit, celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, tout ce qu'il fait lui réussit. Or, quand je serai là-bas, il faut que je médite ma parole. Il faut que je lise la parole de Dieu, il faut que je parle de Dieu aux gens. Mais on me dit là, Dieu ne peut pas rentrer dedans. Le Dieu que je sais ne peut pas rentrer dedans. Si le Dieu que je sais ne peut pas rentrer dedans, moi-même, je ne peux pas rentrer dedans. Quel que soit le salaire qu'on va me proposer, je n'ai pas le droit. Je vais gagner quoi? À quoi sert-il à un homme de perdre son âme s'il gagne toute la terre? Frères, prenons garde. Que Dieu nous aide. Ainsi donc, sur cette terre-là aujourd'hui, les deux groupes existent. Les deux semences se côtoient. Les deux vivent ensemble. Je vous ai parlé de l'expérience de notre nièce qui est au Canada, Agnès. Ce jour-là, qu'elle est morte, dans notre maison. Et qu'elle a vu le lieu de tourment de ceux qui ne croient pas, elle a vu le lieu des saints. Elle a vu deux hommes encore vivants, mais leur âme était déjà là-bas. De 97 à 2020, il y a un qui est parti. C'est son propre père, un ami, le grand frère à ma femme, défunte. Je lui ai parlé pendant tout le temps, il est resté à Ariste. Il a dansé Tapronia, la fête des générations des Hébreux. Il a été chef même. Il a dansé pendant tout le temps. On lui a parlé du Seigneur pendant tout le temps. Il est resté dans sa religion jusqu'à ce qu'il meure. Il n'a pas cru. Il y a encore un qui vit. Lui aussi, il était au milieu de nous, maintenant il n'est plus au milieu de nous, il est parti. Mais il est encore vivant. J'attends de voir. L'autre, j'ai tout fait pour montrer que ce qu'elle a vu là, je voulais tout faire pour que ça soit, je puisse contredire ça. Mes frères m'en ont déjà parlé. Les âmes qui sont maintenant en prison. Les âmes qui sont maintenant en prison. C'est pour dire, frère, les deux sont là. Et quand Patrick Dampierre dit, il les a réservés pour le jour du jugement. Frère, ne suivons pas, tout se passe. Le diable est dedans quelque part. Le diable est aussi religieux. Vous pensez qu'il n'a pas adoré? Si, qu'il a adoré. Parce que quand les deux enfants ont grandi, chacun a voulu offrir une offrande à Dieu. Quand il a fait un autel avec de belles fleurs, de beaux fruits, mais il n'avait pas le discernement que ce n'était pas ça qui était question. C'est un problème de sang. La vie se trouve dans le sang. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que nous mangeons la viande avec le sang. Abel a eu la révélation que son père et sa mère ont péché. C'est pour ça que Dieu lui-même a fait le sacrifice premier. Donc il a offert l'un de ses premiers-nés
à Dieu. Il a été agréable à Dieu. Et la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est écrit dans Hébreux, chapitre 9. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Si nous voulons le pardon de péché, et hier je voulais dire aux gens, vous savez, si vous faites le sacrifice avec du sang, c'est parce que dans la Bible, longtemps Dieu a dit, s'il n'y a pas de sang là, il n'y a pas de pardon. Aujourd'hui, nos parents, nos vieux parents, nos arrière-parents, ils aiment bien faire les sacrifices avec le sang. Il y en a qui font le sacrifice à Abraham en versant le sang. Et oui. Mais nous, notre sacrifice a été fait. Amen. Jésus-Christ, notre agneau, a été immolé. Notre Pâque a été immolé. Et nous n'avons plus d'autres sacrifices à faire. Ce n'est que de marcher et de passer au travers de ce sang pour être purifié, nettoyé, lavé et avoir accès directement au trône de grâce. Depuis que le Seigneur est mort et que le voile du temple a été déchiré en deux, on a accès libre cours, libre accès au lieu 3 fois saint. Que Dieu soit loué. Amen. Ainsi donc, bien-aimés, on peut continuer pour dire que quand le Seigneur a dit, vous ne mangez pas de l'arbre qui est au jardin, dans le jardin. Oui, dans la Bible, l'arbre typifie l'homme. Quelqu'un va dire, mais c'est vrai, oui. Jean-Baptiste n'a-t-il pas dit? Prenons dans Matthieu 3. Regardez un peu quelques symboles en même temps. Si on prend Matthieu 3, on verra bien l'arbre. Pourquoi Dieu dit, l'arbre qui est au milieu du jardin, là, vous devez manger. Vous mangez de tout, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas. Quand vous en mangerez, vous mourrez. Jean-Baptiste dit, dans Matthieu 3, je lis à partir du verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Il parle à des arbres, il parle à des hommes. Il parle des hommes. Donc déjà, on peut bien typifier l'homme par un arbre. Et vous savez bien que dans Matthieu 24 également, le Seigneur a typifié Israël par le figuier. C'est faux. Et il appelle des autres arbres également. Et puis, on peut aussi parler. Le Seigneur a dit, il est le sceptre. Nous sommes des sarments. Et c'est vrai. Lui, il est l'arbre de vie. Et qui s'attache à cet arbre de vie, vivra. Oh, prenez également ce que... Qui a dit? David a dit. David l'a dit, non? Vous croyez? Psaume 1. Regardons la ressemblance, l'image que David a donnée dans Psaume chapitre 1. Je lis le verset 1 pour aller. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il ressemble à un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. David sait bien que cet homme-là, qui est toujours dans la parole de Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Et dans le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi comme les méchants. Donc vous voyez, déjà, quand le Seigneur parlait des arbres dans le jardin d'Éden, il sait bien. Et si on poursuit dans la Genèse, il a mis des anges pour empêcher que l'homme, après le péché, aille prendre quoi? Le fruit. Vous êtes fatigué? Non. Ah, d'accord. Alors, je lis ça avec vous.
l'Éternel Dieu, au verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main pour prendre de l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. Qui est l'arbre de vie, si ce n'est que Christ? C'est lui qui est l'arbre de vie. Et l'Éternel Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il a été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie jusqu'à ce que l'arbre de vie vienne et qui donne sa vie pour nous donner la vie éternelle. Auparavant, ce n'était pas possible. Vous voyez, non, frère. Comme peut-être dans la Genèse, dans l'Apocalypse également, vous allez voir qu'il y a un arbre de vie aussi, c'est le même arbre de vie. Christ est notre arbre de vie. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés frères. Donc, dans le jardin d'Éden, le péché a été consumé. Le péché de sexe a eu lieu. L'adultère a eu lieu. C'est pour ça que quand on a posé la question au Seigneur dans Matthieu 19, il dit au commencement, n'en est pas ainsi. Si on vous a donné une lettre de divorce à cause de la dureté de votre cœur, mais au commencement, n'en est pas ainsi. Maintenant, profitons pour parler en même temps de la reproduction par la parole. Beaucoup ont écouté Frère Branham, ils ont lu Frère Branham, ils ont dit que Frère Branham a prêché que l'homme devait se reproduire par la parole au commencement. Mais c'est le péché qui a empêché que l'homme ne se reproduise par la parole. Ce qui n'est pas vrai, c'est complètement faux. Dieu n'a jamais dit ça. Il suffit de lire dans la Bible pour qu'on sache ça. Quand on va dans la Genèse, encore allons dans la Genèse chapitre 2, même chapitre 1, je pourrais dire, parce que je voulais qu'on mette ces éléments-là très clairs pour tous ceux qui liront après. Je lis à partir de, d'abord, Genèse chapitre 1. Je vais lire le verset 11, avant d'en arriver à l'homme. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, des arbres donnant de leurs fruits, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit qu'il était bon, que cela était bon. Et puis, si on poursuit, venons au verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Il y eut ainsi un soir, il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Ceux-là vont se multiplier aussi par la parole. Parce que les mêmes thèmes, soyez féconds, multipliez, remplissez, vont être reproduits avec l'homme. Si on vient au verset 26, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa mâle et femelle. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, et assujettissez-la, dominez-la, dominez sur les poissons de la mer,
sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu dit multipliez, soyez d'abord féconds. Ensuite multipliez, remplissez. Alors la question qui est posée ce jour-là, avant qu'on arrive là, est-ce après le péché que Dieu a créé les organes de reproduction dans l'homme, ou c'est parce que les organes de reproduction dans l'homme existaient que le serpent a utilisé ça pour séduire Ève? Pourquoi le serpent n'a rien mis dans la bouche de Ève? C'est parce qu'il sait où se trouvent les organes de reproduction. Le serpent sait où se trouvent les organes de reproduction. Dieu a créé l'homme avec les organes de reproduction. Autant la femme que l'homme. C'est pour ça qu'il peut dire, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et comme le serpent qui était aussi à la création, il était là présent ce jour-là, il savait que Dieu a donné l'ordre à l'homme de se reproduire. Donc il va devancer l'homme. Il va devancer le programme de Dieu. Il va amener la femme à commettre un adultère, à pécher contre son mari. Si Adam s'était détaché de sa femme, Dieu l'a supprimé. Mais comme c'est une partie de lui-même, il ne peut pas. Dieu ne peut pas frapper Ève sans frapper Adam. C'est vrai, il dit au commencement, ça n'était pas ainsi. Malgré ce qui s'est passé, Dieu ne peut pas supprimer Ève sans faire de mal à Adam. Puisqu'il a dit auparavant, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une Ève semblable à lui-même. Même si le péché est venu, il ne va pas la détruire. Il va la laisser vivre. Parce qu'il a un dessein. Il a des desseins à remplir. C'est pour ça qu'Ève a vécu avec son mari, tranquillement, jusqu'à ce que 2 enfants viennent à naître. Donc les organes n'ont pas été créés après le péché. Les organes de reproduction étaient déjà dans l'homme. Le serpent n'a fait qu'utiliser ça. Maintenant, quand vous prenez la parole par la semence originelle, non, je vais lire d'abord la mariage et le divorce. Non, Dieu confirme sa parole. Dans Dieu confirme sa parole, voilà ce que Frère Branham a écrit, a dit, à la page 35. Vous avez bien compris cela, n'est-ce pas? La terre est maudite, la terre tout entière est maudite à cause du péché d'Adam. Mais lorsque cette petite semence, mais la femme n'a pas de semence, elle a un champ dans lequel est jetée la semence. Et non une semence, parce qu'elle n'en a pas, elle n'a pas de germe. Une semence doit avoir la vie en elle. Autrement, ce n'est qu'un matériau sans vie. C'est pourquoi la semence est dans l'homme. C'est aussi pourquoi la semence du serpent a dû être introduite dans la femme. Pour qu'elle enfante Caïn. Maintenant, ici est tellement clair. La parole parlait à la semence originelle. Vous savez, dans cette parole, dans celui-là, ils n'ont pas mis de paragraphe. Hein. Vous prenez la page 28. Dieu, au commencement, donna l'ordre à Adam et Ève de multiplier et de remplir la terre. C'est ainsi que le sexe fut donné. C'était sa raison d'être. Mais qu'est-ce qui a causé l'hybridation qui elle-même a apporté la mort? Vous nous le verrons cet après-midi. Le juge, j'ai lu ça, j'ai dit, on va encore rester l'après-midi. J'ai dit, non, je l'ai lu seulement. Vous vous souvenez bien ce jour-là, elle rit. Le gars, il dit, on le verra cet après-midi. Il a dit, hein? J'ai dit, non, j'ai lu quelque chose ici, simplement. Donc, frères et sœurs, la raison d'être du sexe, c'est pour la procréation. Dieu a donné ça à l'homme pour se procréer. Et c'est les organes de reproduction. Dieu n'a pas mis la parole dans la bouche de l'homme pour que ce... Dieu a créé. Au commencement, Dieu a créé. C'est que les gens n'ont pas compris. Quand le Seigneur dit qu'après, pour la suite, le Seigneur va remplir la terre par création. Par création, pourquoi? Parce qu'il va tirer les hommes de la terre, ceux qui sont morts, qui sont ressuscités. Il va les ressusciter. Et les vivants, il va les transformer. C'est une création. De même qu'au début, il a créé l'homme et la femme. De même pour le millénium, pour tout le reste de la vie, il va créer à nouveau. Il va sortir de la terre. C'est tout. Mais comment on va le faire? On dit quand il va pousser un cri, les morts en Christ ressuscitent premièrement.
C'est tout. Il ne va pas encore rester à créer, c'est fini déjà créé. Quand il va pousser le cri là, les mots en résurrection premièrement, ils vont sortir de la terre. Ils vont sortir d'où? De la même terre que Adam et Ève ont été pris pour être formés. Parce que la terre on a pris de la poussière de la terre formée Adam et de la côte de la formée Ève. Donc tous les deux viennent de la terre. N'est-ce pas? Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui meurent. Tout le monde meurt. Ceux qui doivent aller en Christ là, il faut qu'ils sortent de la terre. Ils sortent de la poussière. Dites-moi, est-ce qu'on peut trouver la tombe de Paul aujourd'hui et trouver les os de Paul? Non. Pierre, non. Jean, non. Mais ils sont de la poussière. Peut-être même les gens ont construit encore sur la tombe. Mais ce jour-là, que ce soit dans le ventre d'un caïman qui est mort depuis des années, dans le ventre d'un lion qui a mangé, qui sont morts depuis des années, ce jour-là, tous sont devenus de la poussière. Hein? Ce jour-là, Dieu va les sortir encore de la poussière. C'est ça que beaucoup n'ont pas compris. Il dit que le frère Branham a prêché que l'homme devait au commencement se reproduire par la parole et que le péché est venu briser ça. Alors j'ai posé la question, frère. Les organes de reproduction là, c'est après le péché que Dieu a créé ça dans l'homme ou ça existe déjà dans l'homme et puis le serpent est utilisé? On ne peut pas me donner la réponse. Pour me donner la réponse, il faut me lire la Bible. Pour moi, c'est dans la Bible. Quand elle a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, quand il a créé là, c'est qu'il a mis la chose en eux. De même que les oiseaux, les animaux devaient passer par là, de même, aucun animal n'allait produire par sa bouche. N'allait se reproduire par la bouche. Non. Que Dieu nous aide, afin que nous évitions des choses. Lesquelles heures, s'il vous plaît? Les 17 heures. On peut continuer encore un peu? Si vous êtes fatigué, me dites, hein? Et ne disez rien. Oui, c'est vrai. Si vous êtes fatigué, on va terminer tout de suite. Oui, on parle de la semence, on a parlé de la haine. Terminez par là simplement. Depuis ce jour-là, il y a deux catégories de personnes qui existent sur la terre, c'est pas vrai? Les deux n'ont pas la même nature. C'est pour ça que le matin, on a parlé des fruits de la chair et des fruits de l'esprit. Ceux qui sont de Dieu vivront selon comme Dieu. Et ceux qui ne sont pas de Dieu vivront en ayant la nature de leur père, qui est le serpent en eux. En eux, il y a la haine, il y a la méchanceté, il y a le mépris, il y a la jalousie, il y a l'orgueil. Et la Bible dit, l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Le méchant ne peut jamais s'humilier. Le méchant ne peut jamais s'humilier. Seul celui qui est de Dieu peut s'humilier. Ça, nous devons savoir. Et c'est des éléments qui peuvent nous permettre, frères, de nous connaître les uns les autres. Celui qui n'est pas de Dieu ne peut pas aimer. Il peut manifester un semblant d'amour, mais frère, ne le provoquez pas. Ne mâchez pas son pied. Ce qui va dans son cœur là, il ne va jamais pardonner, il ne va jamais oublier. Vous lui avez fait du mal une fois, ne pensez pas qu'il a oublié. Il trouvera l'occasion de vous le rappeler. Il trouvera l'occasion de vous le montrer. Pourquoi? C'est sa nature. Vous ne pouvez rien effacer. Il peut sembler tellement bon, humble, simple, mais prenez garde. Prenez garde. C'est une apparence. C'est une apparence. La Bible dit, ils ont l'apparence de la piété. Mais ils réunissent ce qui fait la force de la piété. Ce qui fait la force de la piété, c'est la parole de Dieu. Ils réunissent ça. Ainsi donc, frère, je ne vais pas vous garder longtemps, mais je vais vous dire, frère, si nous prenons le fruit de la chair, c'est ceux qui vivent. Les hommes qui appartiennent au Fils des hommes marcheront comme ceux qui ont vécu au temps de Noé. Qui m'a compris? Qui ne m'a pas compris? Au temps de Noé, il y avait deux groupes de personnes. Il y en a qui étaient de Dieu, il y en a qui étaient des hommes. Mais vous savez ce qui se passe souvent? Ceux qui sont de Dieu, ils aiment bien les autres choses. Hein? Ils n'aiment pas ce qui est chez eux.
Souvent, c'est la nature même de l'homme. L'homme voit bien ce qui est de l'autre côté. Et alors, les fils de Dieu ont laissé leur propre sœur de côté pour aller prendre les filles des hommes. Et ont mélangé. Et dès lors où le mélange a été fait, qu'est-ce qui s'est passé? La méchanceté a couvert toute la terre. Ne nous mélangeons pas. Soyons chrétiens. Soyons des fils et des filles à la gloire de Dieu. Vivons de la parole de Dieu. Tout enfant, tout homme qui est de Dieu vit de la parole de Dieu. Amen. Si quelqu'un ne peut pas vivre de la parole de Dieu, il n'est pas de Dieu. Et puis le Seigneur a dit, celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu n'écoutera pas la parole de Dieu. Ne peut écouter la parole de Dieu que celui en qui Dieu habite. Si vous partez dans 1 Corinthiens, le 1er, le 2, le 3e chapitre, vous allez voir. L'homme charnel et l'homme spirituel ne sont pas les mêmes. L'homme charnel, il est corrompu d'entendement. Il vit de la chair. L'homme spirituel vit de l'esprit. Il vit par l'esprit. Il aime les choses de l'esprit. Il aime les choses de Dieu. Vous allez voir, c'est comme si les deux aiment bien les choses de Dieu. Vous pensez que Caïn n'aime pas Dieu? Caïn aimait bien montrer qu'il aime Dieu. Dites-moi, les religieux n'aiment pas Dieu. Mais beaucoup, quand vous leur présentez la vérité, ils préfèrent rester dans leur religion. Il y en a, quand vous leur présentez, ils sortent de la religion. Parce qu'ils veulent seulement ce qui est vrai. Nous tous, on est passés par là. Hein. On a un peu fait un peu de religion. Je regarde tout mon fils Vincent. Lui, depuis sa jeunesse, tout petit, on l'a même chassé. Ouais, le nom Siliki Bi, là. Ouais, Siliki. Ça vous dit rien? C'est un nom de musulman. Ah, je vous donne le secret aujourd'hui. Siliki Bi, Vincent. C'est le fils de Siliki. Ses parents sont des musulmans. Mais lui seul là, il avait quitté pour devenir chrétien. Ils l'ont même bien menacé, bien traité, comme on s'est persécuté. Ils sont bien persécutés, mes parents là. Hein. Ils peuvent te priver de tout. La fois, vous avez vu la jeune fille qui est venue ici et qui a dû être mise dehors à cause de sa foi. Ce n'est pas eux seulement. Hein. Même nous autres, nos parents aussi. Il y a un qui est ici, des Terry, ses parents l'ont mis dehors, ils l'ont chassé complètement parce qu'on veut qu'il revienne à l'église, à l'Assemblée de Dieu. Comme il ne veut pas aller, on l'a mis dehors. Voilà ce que nous sommes, nous les hommes. C'est ce que fait la religion. Mais ça a eu lieu déjà au temps de Seigneur Jésus. Vous vous souvenez de ce jeune homme né aveugle né, qui a été guéri. Qu'est-ce que ses parents disent? Il dit, si cet enfant-là, c'est notre fils, on sait qu'il est né aveugle. Mais quand tu as su qu'on sait sa guérison là, ça on ne sait pas. Ça, il a de l'âge. Vous pouvez l'interroger. Mais pourquoi? Parce que les Juifs ont dit, si quelqu'un reconnaît Jésus, ils vont le chasser de la synagogue. Comme ils ne veulent pas être chassés de la synagogue, il faut qu'ils disent, il faut gérer ton problème là. Nous, on sait que c'est notre fils. Mais nous, on veut à côté d'aller à la synagogue pour prier. Mais je ne savais pas qu'il n'y a plus de vie à la synagogue. Celui qu'on partait à deux à la synagogue, c'est lui qui l'a guéri. Il est au milieu d'eux, mais ils ne le reconnaissent pas. Parce que ses disciples le connaissent et ils l'adorent. Ils se prosternent pour l'adorer, ses disciples l'adorent. Mais les autres ne comprennent pas que c'est lui qu'il faut adorer. Ils vont à la synagogue adorer un Dieu qu'ils ne connaissent pas, qui n'est même plus dans la synagogue. Ils peuvent chanter les psaumes, lire les proverbes, lire les lois. Mais celui qui est concerné par ça, il est à côté d'eux, mais ils ne le reconnaissent pas. Frère, c'est la même chose. Vous pouvez être dans une grande famille, vous êtes croyant, votre vie même, faire des reproches aux gens, mais on va vous faire toujours des misères parce qu'on dit, est-ce que tu es chrétien? Je suis dans une secte, oui. Vos nouveaux dieux là. C'est les nouveaux dieux. Ouais, avant c'est comme ça qu'on appelait. Ceux qui viennent, on les appelle Alléluia. Au début, on dit c'est Alléluia. L'Alléluia, les faux dieux là. Chez nous, on dit c'est les faux dieux là. Les faux dieux. Les nouveaux dieux, faux dieux. Mais parce qu'ils savent. Écoutez-moi bien. Ne plaisantez pas. Ces hommes-là, ils sont très lucides. Hein. Ils voient ce que vous ne voyez pas. Ils savent ce que vous êtes. Ils connaissent. Et c'est pour ça qu'ils ont peur. Quand vous venez
rompre leurs habitudes, briser leurs capacités. Parce que quand vous êtes avec eux, vous détruisez tout ce qu'ils ont. Ça veut dire, je dis, un croyant n'a pas peur d'être au milieu des païens. C'est les païens qui doivent avoir peur de lui. Parce qu'un vrai croyant, quand il est au milieu des païens, il leur fait des reproches. Même sans rien dire, il leur fait des reproches. Quand on dit allons boire, il dit moi je ne bois pas. On va aller chez des femmes, il dit moi je ne cherche pas de femmes. Alors il dit non, moi ça ne me concerne pas. Donc, il faut quitter le milieu de nous. Il faut laisser tranquille. Ton histoire ne te comprend pas. Avant on faisait les choses ensemble, maintenant tu dis, quand on parle de ça, tu ne fais pas ça, tu fais pas ça. Mais pourquoi tu viens alors? Croyant, marche avec tes frères croyants. Croyante, marche avec vos soeurs croyantes. Laissez les autres en paix. Il y en a qui disent qu'ils vont aller dans les boîtes de nuit pour convertir les gens. Si Dieu ne peut pas les convertir, pas dans les boîtes de nuit de les convertir. À moins que je me trompe. Si Dieu est ici, tu n'as pas pu convertir la personne, c'est là-bas où il pêche là que tu as le convertir, mais tu te trompes. Il faut dire toi-même tu allais lui ressembler, ouais. Que Dieu nous bénisse. Donc voilà, on va prochainement parler un peu du souper du Seigneur, des choses qui ont été restaurées pour nous. On va revenir un peu, on peut les citer, regarder s'il y a des choses qu'on peut développer. On va parler de la restauration des églises locales. Comment, avec le message, on retourne carrément, comment les apôtres ont marché contre les églises. On parlait aussi un peu de la marque de la bête. Donc, on ira avec la restauration entière de la vie et des foyers pour montrer qu'aujourd'hui, le Seigneur a remis tout à niveau pour que nous puissions vivre comme les apôtres ont vécu. Et ça, c'est important que chacun de nous puisse le savoir, sachant que la parole de Dieu, qui nous avons reçu, le message qui a été donné, vise 4 objectifs. Appel à sortir. Mais pas pour rester en cours de route. Il y en a qui sortent et puis ils ne peuvent pas évoluer. Ils restent en cours de route. Que Dieu nous aide à ne pas rester en cours de route. Quand on est sorti, cette sortie exige qu'on se sépare complètement, totalement de tout ce qui est contraire à la Bible. Quand on est sorti, on est séparé, là, on se donne le temps pour se préparer. De se donner les moyens pour être comme Christ. Pour vivre comme Christ. Pour être des dieux. Oui, c'est vrai. Parce que les fils de Dieu sont des dieux. Frère, les fils de Dieu sont des dieux. Les filles de Dieu sont des déesses. sont des petits messiettes. Et c'est pour ça qu'il est bon que son esprit soit en nous, pour qu'on soit complet. Que Dieu vous bénisse. Appartiens-tu à l'épouse de Jésus, notre Seigneur? Sera-ce pour toi un jour de joie ou un jour de frayeur? Lorsque tout va s'accomplir, il viendra d'en haut. Oui, c'est l'instant d'être prêt pour le festin. Alléluia, Maranatha, Alléluia, Maranatha, Alléluia, Maranatha, Alléluia. Jésus vient et son festin est préparé. Pour cela, pourrais-tu renoncer au monde et ses plaisirs? Marches-tu dans la lumière, es-tu prêt pour l'accueillir? Si tu n'es pas encore libre, alors Jésus te dit viens. Car c'est l'instant d'être prêt pour le festin. Oh, Alléluia, Maranatha, Alléluia, Maranatha, Alléluia, Maranatha.
Maranatha, Alléluia. Jésus vient et son festin est préparé. Oui, l'État mondial nous révèle aussi que Jésus vient bientôt. Oui, lorsque tout va s'accomplir, ta délivrance viendra d'en haut. Dans les ténèbres profondes, brillera l'étoile du matin. Oui, c'est l'instant d'être prêt pour le festin. Oh, Maranatha, Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Jésus vient et son festin est préparé. Oui, que mon cœur attend ce règne sans mort et sans destruction. Oui, passé seront les choses anciennes, c'est une nouvelle création. Oui, là, je pourrai rencontrer Jésus, mon roi et tous les saints. C'est l'instant d'être prêt pour le festin. Oui, Maranatha, Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Maranatha, Maranatha, Alléluia. Jésus vient et son festin est préparé.